Voilà, nous sommes rentrés à la maison après notre long et beau voyage. Gaspard et Arthur sont contents aussi de retrouver leur maison. Ils sont contents de retrouver leur jeu. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'installe Gaspard dans le métail, puisqu'en fait, dans la vidéo que je vous ai faite sur la présentation de nos moyens de portage, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment très sombre en contre-jour. Donc je vais vous filmer en train de l'installer et puis je vais vous réexpliquer les différentes parties qui permettent un portage vraiment physiologique. Alors donc pour le métais, donc au début il vous faut quelqu'un pour porter votre bébé ou alors vous le posez. Donc moi il est posé, Gaspard. Donc voilà, donc on met le tablier, j'appelle ça, enfin ça s'appelle le tablier en fait, cette partie-là normalement qui se trouve dans ce sens-là. Donc vous positionnez le tablier sur vous et moi comme voilà, je suis plutôt d'un petit gabarit, je fais un double tour et je fais mon nœud sous le tablier. Un nœud assez plat pour pas que ça gêne l'enfant, une fois assis bien évidemment. Voilà, ensuite on va chercher l'enfant. Donc on a l'enfant dans les bras. Hop, on le positionne sur soi, en fait sur son ventre. Et on remonte le tablier au plus haut. On prend soin de s'assurer que les jambes soient bien mises de chaque côté, mais également que les genoux soient plus hauts que le bassin. Ensuite, on prend les sangles et on les positionne de cette manière. Vous voyez, on la fait bien passer afin qu'elle soit bien droite et bien plate. On procède de la même manière pour l'autre côté. Je vous montre également. Une fois que les deux sont mises, le passage n'a pas d'importance pour se dire il faut que la droite soit en dessous ou la gauche au-dessus, ça n'a absolument pas d'importance. Une fois qu'on a fait ça, on récupère en fait les deux sangles. Hop, j'ai envoyé mon dos. C'est bien plat, c'est bien droit. Et ensuite, on vient passer en fait chacune des extrémités des sangles sur la jambe de l'enfant. Alors, ma petite astuce pour que ça soit toujours bien plat, le plus plat possible, c'est que je repasse régulièrement les pans du métais. Une fois dessus, j'espère que vous voyez bien, je les passe donc sous les fesses de l'enfant, mais sur les jambes, et ensuite sous ses jambes. Il faut s'assurer à ce que le passage soit le plus plat possible pour que ça ne lui fasse pas mal. Et ensuite, on noue. Alors moi, de la même manière, je suis un petit gabarit, donc je refais un tour et je noue de la même manière sous les fesses de Gaspard. Et voilà, l'enfant est installé. Donc il y a le repose-tête qui permet à l'enfant justement que sa tête ne parte pas en arrière. Le dos est bien maintenu, il a la position ronde et les genoux sont plus hauts que le bassin. Après, au niveau des bras, il a une liberté. Il peut mettre ses mains comme ça, mais il peut également les mettre comme ça. C'est lui qui voit. En général, il aime bien les avoir de cette manière. J'ai commencé à utiliser le métais à partir des 6 mois de Gaspard. Il pesait à peu près 8 à 9 kilos. Et au départ, on alternait écharpe de portage métais. Et puis, au bout de quelques semaines, le métais a complètement remplacé l'écharpe de portage. Donc voilà, courant janvier, au cours de son 6e mois. Et aujourd'hui, je n'utilise plus que ce métais, le seul et unique que j'ai pour Gaspard. Oh. Et voilà, et maintenant on va aller faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger dans cette maison.